Alors guys, nous allons un peu développer l'actualité de Manchester, revenir un peu sur les commentaires de Vidic, mais également ce qui se passe un peu par rapport à Ashworth et Wilcox. Alors guys, revenons un peu sur les déclarations, commentaires de Vidic. Il a dit, je cite, l'année dernière, Ten Hag avait fait un travail assez impressionnant et je pensais que cette année, ils allaient aller challenger pour le titre. Malheureusement, ce ne fut nullement le cas. Je pense qu'il ne faut pas regarder du côté de Ten Hag, mais il faut pointer surtout la mentalité de certains joueurs. Surtout les joueurs qui sont là depuis bien longtemps. Ça, ce sont les déclarations de Vidic. Alors, déjà, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Franchement, on l'a dit à plusieurs reprises, il y a plein de joueurs, en gros. En réalité, c'est un problème parce que le coach peut venir, et ça, on l'a déjà dit, on a vu plusieurs coachs passer, on a vu Mourinho, on a vu... Le coach peut venir avec toute une panoplie de tactiques, en disant, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais... à condition que, bien sûr, ces joueurs-là, comme on dit, turn on, c'est-à-dire ces joueurs-là décident de jouer. Pour moi, honnêtement, c'est irrespectueux. C'est irrespectueux par rapport au salaire qu'ils touchent, par rapport aux fans qui viennent les regarder. C'est vraiment irrespectueux. C'est-à-dire que, parfois, on a l'impression qu'ils s'en foutent. Ils sont là, ils vivent le match. Après, derrière, ce qu'ils savent faire parfaitement, c'est... allez nous mettre un petit commentaire en disant on est désolé, on va faire mieux l'année prochaine, on fera mieux la prochaine fois. Ils nous font ça à chaque fois. Là, je crois que normalement, il y a une clause qui fait que quand ils ne sont pas en Ligue des Champions, systématiquement, il y a 25% de leur salaire qui saute à tous. Mais bon, guys, on ne parle pas de 1000, 2000, 3000 euros. 25% de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, ou même en CFA, oui, c'est une somme. Mais 25% de quelqu'un qui gagne, allez, c'est une somme également. Si je prends l'exemple de Martial qui touche 15 millions à peu près. Rashford qui touche à peu près 22 millions. 22 millions, vous enlevez 25%, ça fait combien? Ça fait un peu plus de... ça fait 4 millions et demi, c'est ça? Ça fait 4 millions et demi. Donc oui, à l'échelle 4 millions et demi, c'est énorme. C'est énorme. Mais 4 millions et demi, tu touches quand même, allez, tu vas quand même toucher 17 millions et demi. Bon, je veux dire, ils sont pas à ça près, quoi. Donc du coup, est-ce qu'ils sont réellement motivés? Donc franchement, sur ce coup, je vais back-up Vidic. Il faut regarder la mentalité des joueurs. Et c'est pour ça que moi, je vous ai dit à plusieurs reprises, il faut dégager la plupart. Et sincèrement, si vous aujourd'hui, vous me demandez, bien que je sois Ten Hag out, si vous me demandez de choisir entre Ten Hag et Rashford, je vais choisir Ten Hag. Franchement, je suis quand même Ten Hag out. Mais si vous me demandez entre la peste et le choléra, je choisirais Rashford, sincèrement. Parce que, comme l'a dit Vidic, Rooney aussi l'a souligné, ce sont des joueurs qui ont vu plusieurs managers défiler. Et donc aujourd'hui, ils savent en quelque sorte qu'ils ont le destin du manager dans leurs mains. Donc s'ils décident de jouer, ils jouent. S'ils décident de ne pas jouer, ils jouent pas. Mais le nombre de fois où, dans un match, début de match, t'as l'impression que, même en termes d'agressivité, en termes d'envie, franchement, je vous ai dit la dernière fois, si je pouvais jouer contre Liverpool tous les jours, je le ferais tous les jours. Parce que dans cette attitude, on voit des joueurs surmotivés. Et ça, c'est ce qu'on devrait voir à chaque fois. Là, ce week-end, on va jouer Bournemouth. Quel visage on va voir? Quel visage? Le même visage qu'on a vu à l'aller, où on s'est fait massacrer 3-0, on a vu des joueurs marcher, on a vu des joueurs, soi-disant, voilà. Il n'y a pas de mentalité. Maintenant, il y a une chose que je vais donner au pro Bruno. S'il y en a un qui a la mentalité, je vais lui accorder ça, c'est Bruno Fernandes. Parce que le mec, il se défonce, il donne tout. Il va courir, il donne corps et âme. Ça, je ne vais jamais venir vous dire Bruno Fernandes, c'est un mec qui ne se donne pas. Je laisse ça à Rashford. Je ne vais jamais venir vous dire Bruno Fernandes, non. Bruno Fernandes, les gars, il mouille le maillot, ça, personne n'a le contraire. Et il est partout. C'est peut-être même pour ça qu'il n'est pas influent. En fait, parfois quand tu veux tout faire tout et rien, enfin tout et n'importe quoi, ben finalement tu fais n'importe quoi. Et c'est peut-être pour ça que je pense de un, il est fatigué. Je pense de deux,
qu'il est... Ouais, même la dernière fois, il fait un tacle défensivement, retour défensif incroyable. Mais c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas influent offensivement. Peut-être. Juste que force est de constater qu'actuellement, il n'est pas efficace. Mais en tout cas, sincèrement, la mentalité de l'équipe, guys, elle est déplorable. Et pour moi, c'est comme une espèce de Walking Dead. Vous voyez, le virus, quand ça vous prend, il y a plein de joueurs. Plein de joueurs qui sont là, tranquilles. Ils savent que dans tous les cas, à la fin, ils ont leur salaire. Et c'est pour ça que je compte vraiment sur Ineos pour être ruthless. Pas de pitié. Moi, sincèrement, j'en garde peu parmi eux. Il y a ceux qui veulent et qui peuvent. Ce sont les seuls que je veux garder. Ceux qui veulent mais qui ne peuvent pas, je les dégage. Les McTominay et consorts, ils sont gentils, ils sont mignons. Je les dégage. Et il y a ceux qui peuvent et ne veulent pas, comme les Rashford, je les dégage également. Je garde uniquement ceux qui veulent et qui peuvent. Voilà, guys. Alors, guys, où est-ce qu'on en est avec Dan Ashworth? Ça traîne, hein. Ça traîne. Alors, c'est très simple. Newcastle réclame 20 millions, ça vous le savez déjà. Newcastle réclame 20 millions. Manchester refuse de payer les 20 millions. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on attend jusqu'à novembre, nous sommes là quoi, en avril, donc c'est-à-dire si on attend encore 6 mois, si on attend jusqu'à novembre, on l'aura gratuitement. Pas besoin de dépenser un centime. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Maintenant, si on attend jusqu'en novembre, qu'en est-il du mercato de cette année? Ça va être quoi? Maintenant, pour moi, la meilleure solution, c'est que Newcastle devrait dire, bon ben, finalement, plutôt que de avoir rien, parce que, franchement, j'ai regardé un peu Ineos. Ineos, ils sont chauds. Ils ne vont pas céder. Et quelque part, c'est une bonne chose. Vous savez pourquoi c'est une bonne chose? Parce qu'ils viennent d'arriver. Ils doivent montrer que ce n'est pas les mêmes pigeons. Parce que normalement, les Glazers finissent toujours par céder. Murto, Arnold, tous ces tocards-là. Ils finissent toujours par céder et on paye le prix. Là, c'est l'une de nos premiers bras de fer. Et donc là, c'est vraiment un moyen de montrer. Ce n'est pas que entre Newcastle et Manchester United. C'est entre Manchester United et contre tout le reste. Pourquoi? C'est un message que l'on va faire passer. Si on arrive, on dit on veut Dan Ashworth et que Dan Ashworth on nous dit 20 millions et que finalement on traîne un peu des pieds et puis finalement on va bouder un peu dans notre coin et après on revient, on dit bon ben ok, on va les payer. Qu'est-ce que ça va être plus tard? Quand on va vouloir un joueur, quand on va vouloir une autre personne, ça va être quoi? Franchement, guys, réflexion faite. Je back up Ineos dessus. Parce que c'est un message qu'on doit passer. C'est notre premier bras de fer, première négociation. Il faut qu'on montre au monde entier que ce n'est plus les mêmes pigeons et que c'est plus la même histoire. On ne va pas venir aujourd'hui vous donner 20 millions. Maintenant, chose que je ne savais pas et que je viens d'apprendre, c'est que en novembre, ça va être gratuit. Si jamais là, si on continue comme ça, et Manchester United et Newcastle seront privés de directeur sportif. Pourquoi? Parce que Newcastle a déjà un directeur sportif. Certes, ils l'ont mis au frigo. Ils ont déjà un directeur sportif. Ils ne peuvent pas aller chercher un deuxième. Manchester United va devoir se démerder. Bon, comme je l'ai dit, les gars, il ne faut pas mettre l'accent sur ce mercato. Je pense que ce mercato, ça va être ouf. Il y en a bien un, je pense. Parce que je pense que son avenir est dans les mains d'un Ashworth. Et je me dis que s'il y en a bien un qui favorise cette situation, c'est bien Ten Hag. Parce que c'est Dan Ashworth qui va décider de son sort. Le plus tard, Dan Ashworth va arriver. Et le plus tard, Dan Ashworth va arriver et plus Ten Hag va rester. Donc, tout ça, ce sont des points qu'il faut prendre en compte. Maintenant, le mercato de cette année, ça va être... Il n'y a pas de directeur sportif. Je ne sais pas comment ça se passait. Donc, je sais pas comment ça... On va parler de Wilcox juste après. Mais en tout cas, c'est un bras de fer. Et sincèrement, à réflexion faite, je me dis, bon, c'est pas grave. On peut sacrifier ce mercato. Et puis, voilà, on va aller à long terme. On ira probablement commencer la vision Ineos lors du mercato 2025-2026. Je pense bien. Maintenant, qu'en est-il du cas Wilcox? Guys, c'est quasiment la même chose. Manchester United n'a malheureusement toujours pas trouvé de terrain d'entente avec Southampton. Southampton réclame à peu près 1 an et demi, voire 2 ans de salaire.
Manchester United, pour l'instant, propose entre 6 mois et 12. Donc Wilcox, ça se négocie encore. Normalement, d'après ce qu'on dit, ça devrait se concrétiser dans les semaines, voire peut-être fin avril. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'ai envie de vous dire, ce mercato-là en termes de joueurs, mettons-le de côté. Faut pas s'attendre à ce qu'on fasse le mercato du siècle. Mais une chose que j'ai envie de vous dire, c'est que si on arrive vraiment dans à court ou à moyen, voire même long terme, à voir Berrada qui va nous rejoindre donc en fin de saison déjà, à voir Ashworth, à avoir Wilcox. Franchement, guys, on aura une vision. Ce ne sera pas tout de suite. Il faut compter 3 ans, voire 4 ans pour que le projet prenne en place. Mais pour moi, Ineos, ils sont venus, ils sont pas venus les bras croisés. Ils se sont dit, on a un projet, on veut rendre Manchester United vraiment dans son élément. C'est-à-dire gagner des titres, gagner la Première Ligue, challenger pour la Première Ligue et aller pour la Ligue des Champions. Maintenant, pour y arriver, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et je vais vous donner un exemple concret pour ceux qui connaissent Breaking Bad. Et donc dans Breaking Bad, Gus Fring décide donc d'investir 6 millions d'euros pour avoir un laboratoire masterclass. Sauf que maintenant, il faut avoir la bonne compétence pour pouvoir donc voilà. Et je vois donc Heisenberg comme Wilcox, comme Ashworth. C'est-à-dire que avant de nous lancer rapidement dans les joueurs, dans choses qu'on ne maîtrise pas, un domaine que l'on ne maîtrise pas malheureusement, il faut s'entourer des bonnes personnes. Vous avez un laboratoire, vous allez chercher un ingénieur. Vous avez un problème, vous allez chercher un spécialiste. Cherchez les meilleurs. Et c'est la raison pour laquelle, sincèrement, le projet Ineos, ça va prendre du temps. Hier, on a vu, je regardais les résultats, enfin les highlights, City Real de Madrid. On est loin d'avoir ce niveau. Maintenant, il faudra de la patience. Et puis bon, peut-être que ça va passer. Il faudrait vraiment de la patience. Parce que dans tous les cas, la vie c'est comme ça. Hein. C'est up, down, up, down. Un jour vous riez, un jour vous pleurez. Donc c'est comme ça. Là, on pleure depuis 11 ans en ce qui concerne Manchester United. Je pense qu'il va falloir faire preuve de patience. Et ça va passer. Donc franchement, je tenais à vous dire que si jamais en fin de saison, même s'il n'y a pas de joueurs qui arrivaient, si on arrive à dégraisser un peu, parce qu'il faut déjà commencer le travail, même s'il n'y a aucun joueur qui venait, que l'année prochaine on repartait avec, je sais pas, au hasard, mais qu'on arrive à avoir donc Berrada qui est déjà là, Ashworth, Wilcox et d'autres personnes compétentes dans leur domaine, je pense qu'il y aura déjà quelque chose clairement, un épanouissement. En tout cas, ça sera le début. Ça sera la première pierre. Chose que les Glazers auraient dû faire depuis bien longtemps. C'est la première étape qui est forcément la plus difficile. Après, ça va aller tout seul. Donc, guys, voici où on en est. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bon, merci. Et je vous dis, prenez soin de vous.